Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Le plan est différent aujourd'hui puisque je suis en mode selfie. Je vous présente le Bookshelf Tower, donc le tour de ma bibliothèque, et le plan ne sera jamais fixe. J'espère rester à peu près stable, mais en attendant, voilà, c'est parti pour la visite commentée. Commençons par une partie très globale avec les 4 bibliothèques. Voici déjà les 2 premières, un peu fouillées en bas. Je ne détaillerai pas cette partie, mais plutôt celle d'en haut. Voilà, on revient en haut. Et voici en globalité la deuxième partie de la deuxième, enfin la première partie de la deuxième, pardon. Hop. Et enfin la troisième partie, enfin la dernière partie, la quatrième bibliothèque. Pas de souci, je vais tout détailler en passant devant chaque étagère. Mais voilà, je voulais un petit point global avant tout. Et dans le fond, vous pouvez voir la bibliothèque que je vous ai présentée en tout premier. Alors, revenons donc à la première bibliothèque que je vous ai montrée, la double. Alors, tout en haut, en fait, il y a mon étagère avec mes DVD. Voilà, petit aperçu de mes DVD. Vous avez pu aussi voir qu'il y a ma Funko Pop Logan avec Elle s'appelle la Cassiopée de Madeleine Corot, qui est un bouquin que je vous recommande, mais vraiment, que vous pouvez trouver sur Wattpad avec le même nom. Et il y a mon intégrale du Masque du Silence qui n'est plus disponible maintenant, mais voilà. J'aime bien l'exposer, je trouve que la couverture est super jolie. Hop, on passe ici. Alors là, il y a la Dame de Montsoreau en 3 tomes, ainsi que le Chevalier d'Harmental d'Alexandre Dumas, avec des vieux agendas de ma grand-mère. Un joli tableau qui m'a été offert et qui a été dessiné à la main. Ma Funko Pop de Captain America. Les Chroniques de Halo de Maria Gallman, qui a une super couverture et une super histoire aussi. Et avec ça, ma petite bougie des Journées mondiales de la jeunesse. Petit aperçu en haut, vous avez ma petite guirlande aussi de petites boules lumineuses qui ont été faites de façon artisanale, que j'aime énormément, que j'allume pas forcément parce que je trouve qu'elles sont déjà jolies comme ça, mais peut-être qu'en hiver, je m'amuserai à les allumer. À voir. Juste en dessous, vous avez mon étagère avec tous les formats qui sont même à la même hauteur que les Pocket Jeunesse. Alors, il y a le truc comme le filet souvenir, la toute première édition des originels que j'avais écrite, qui est sortie en 2010 et que je vous conseille de ne jamais lire. Voilà, c'est un souvenir. Je n'en parlerai pas plus. Vous avez aussi Les Gardiens des Cités Perdues, qui est une saga que je vous conseille vraiment si vous n'avez déjà pas mis le nez dedans. Enfin, pas encore mis le nez dedans. J'ai lu le tome 5 il n'y a pas longtemps. J'espère pouvoir faire la chronique bientôt, mais c'est trop bien. Pareil pour la saga des Chroniques Lunaires, qui est juste excellentissime. La Guerre des Clans est une vieille série que j'ai lue quand j'étais beaucoup plus jeune, mais que j'aime beaucoup. Il en va de même pour Stravaganza. Seuls les 4 premiers tomes ont été publiés et c'est très dommage parce que la série est super bien. Ça parle de voyage un peu interdimensionnel, mais avec, voilà, d'autres choses un peu plus historiques. Et vous avez aussi mes Funko de Mulan, Mushu et Kriki. Juste à côté, vous avez mon étagère VO, donc plutôt les VO anglaises. Avec des livres comme Truth Witch, The Pledge, Wildcards, Sing Me to Sleep est une petite romance qui était super sympa à lire, qu'on ne trouve plus qu'en occasion. Vous voyez, avec une jolie couverture. Hop, je ne sais pas trop sortir, sinon je vais plus réussir à le remettre tout à l'heure. Il y a les Let the Sky Fall de Shannon Messenger qui sont sortis en français chez Lumen comme Gardien des Cités Perdues. Je vous conseille vraiment cette saga si vous ne l'avez pas lue. Il y a aussi toute ma collection des Cathy McGarry. Donc c'est la suite ici des Hors Limite. Donc normalement ces tomes-là sont déjà sortis en français. Si vous voulez lire, il vous suffit de taper Cathy McGarry dans le moteur de recherche. Ce sont vraiment de super romances. Et ici, vous avez ma préférée parmi toutes, Crash Into You, avec cette couverture qui est juste trop belle et cette histoire que j'ai vraiment kiffé. Il y a aussi ensuite toute la série des Anna and the French Kiss, avec Isla and the Happily Ever After que j'ai étudié pour mon mémoire. Il y a ici toute la saga aussi de Firebird, les 3 tomes, A Thousand Species of You et tout, avec des sublimes... Non, le dictionnaire, tu restes là. De sublimes couvertures. Regardez-moi ça, c'est beau. Hein. Elles sont toutes comme ça, toutes magnifiques. Il y a aussi juste à côté un livre de SF encore, These Broken Stars de Amy Kaufman et Megan Spooner. Aussi avec une magnifique couverture. Voilà, il faut que je m'achète la suite. Et vous avez là mon petit coin Jamie Maguire avec tout ce qui est Beautiful Disaster et tout ce qu'il y a pu avoir après. Donc ça c'est Beautiful Disaster, le premier tome, Walking Disaster vu par Travis, le garçon. Beautiful Wedding qui est le tome 2.5. Et ça, les 3 là sous mes doigts, ce sont les aventures des frères en fait de Travis, donc les frères Maddox, qui est aussi une série super géniale.
Je vous conseille vraiment, en plus ils sont sortis en français. Juste en dessous, il y a le prolongement de mon rayon VO anglaise parce que j'avais plus de place. Il y a ici la saga de Melissa West Gravity qui a une série de SF aussi plutôt sympa et vous voyez ma petite frustration personnelle qui s'appelle un livre qui n'est pas au même format que les autres. Ici vous avez une saga de Simone Elkenes qui n'est jamais sortie en français et c'est bien dommage parce qu'elle est trop bien. How to Run, enfin qui s'appelle How to Run en fait, chaque tome commence par How to Run avec des superbes couvertures. Je suis désolée, je bouge un peu le téléphone pendant que je parle mais voilà c'est difficile de coordonner mes mouvements, ça y est, je perds mes mots. Et voilà, vous avez la fin de la saga Stravaganza dont je vous ai parlé un petit peu plus haut, avec City of Ships et City of Sword, qui seront pas traduites en français, mais bon, c'est pas grave, c'est trop bien quand même. Vous avez ici mon petit rayon collection R, avec la saga de Ray Carson, Phobos dont il faut que j'achète le tome 3, et les Amy Harmon qui ne sont pas complets puisqu'il me manque le dernier, je crois que c'est la loi de Moïse, un truc comme ça, je sais plus. Il faut que je me procure. Mais voilà, ce sont des très bons livres que je vous conseille. Et il faut que je m'achète aussi la suite du joyau. Ici, vous avez le début des poches, avec les mangas aussi. Ce manga-là étant... cette collection-là étant juste extraordinaire. Je kiffe. Regardez-moi un peu ça. Oups, c'est dans l'autre sens. Regardez-moi un peu ces dessins. Ils sont juste magnifiques. En plus, l'histoire est super sympa. C'est une fille, en fait, qu'elle découvre qu'elle a des chevaliers de la rose, qu'elle est la princesse de la rose, et qu'elle peut les appeler à sa guise. Enfin, voilà, il y a tout un combat qui va s'engager. C'est assez cool, d'autant que chacun veut essayer d'avoir ses faveurs, mais qu'elle va jamais choisir. Donc voilà. Ici, vous avez aussi des livres que j'ai plutôt lus quand j'étais plus jeune, avec les Missing de Mechabot. Je pense que ceux qui l'ont lu seront d'accord avec moi, c'est juste trop génial. Et là encore, nouvelle frustration, le 5e tome est pas raccord avec les 4 premiers tomes. Vous avez aussi Jeanne. Une vieille édition de Jeanne, de Jacques Cassabois, qui est une super histoire aussi, pour voir Jeanne d'Arc. Et Maximum Ride, le tome 1. Il n'y a que le tome 1, parce que j'ai déjà lu le reste, et puis qu'en fait, le tome 1, parce que j'ai étudié ce bouquin pour le mémoire, voilà. Ici, vous avez mon rayon poche, avec Raison et Sentiment, Loin de tout. Là, on a plutôt des classiques, voilà, jusque-là, et là, on arrive à plutôt du contemporain. Au passage, je vous conseille férocement Le Fantôme de l'Opéra, qui est une histoire super géniale, sublimissime, tout ce que tu veux. Voilà. Ici en poche, voilà, on continue. On tombe sur le roman qui m'a donné l'envie de lire et donné l'envie de faire le travail que je fais actuellement, c'est-à-dire éducatrice spécialisée, de travailler avec des personnes handicapées, l'histoire d'Hélène Keller de Lorena A. Hickok, qui est une histoire en fait d'une fille qui était aveugle, sourde et muette, jusqu'à ce que son enseignante vienne et lui permettre de découvrir le monde. Voilà. Juste en dessous, ça va aller très très vite, c'est mon étagère de stock en fait, et juste en dessous même aussi. Ce sont mes étagères de stock pour mes propres romans, donc Le Masque du Silence et les originels. Voilà, ça c'est Le Masque du Silence tome 1 et 2. Et vous avez aussi le recueil de nouvelles auquel j'ai participé, Je, tu, il, nous, sur le handicap. Revenons par ici, avec d'autres bouquins. Alors vous avez ici mes VO espagnols, avec No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, qui peut se traduire un peu en français par N'accuse pas le karma de tes propres conneries. Vous avez aussi mes livres québécois, de la part de Carrie, qui est une auteure que je connais, avec qui j'ai participé sur Lecture Academy il y a bien longtemps. Elle a fait ses livres et je suis très contente de pouvoir les lire. D'ailleurs, regardez, bien jolie couverture, on voit pas très très bien, c'est un garçon qui est dans l'obscurité, voilà. Mais ce sont de chouettes histoires que je vous conseille. Si vous pouvez lire des romans québécois, c'est le moment. Il y a aussi là encore quelques mangas, il tenait plus en haut, donc je les ai mis là. C'est par Matsuri Ino, qui est en fait l'auteur de Vampire Night. Voilà, elle a fait d'autres histoires avant qui sont hyper intéressantes et généralement super drôles. Il y a aussi ici mes trilogies un peu dystopiques avec celle de Véronica Rossi et celle de Marie-Lou Legend. Je kiffe surtout Legend. J'ai beaucoup kiffé Legend. Et j'ai Elite dans... Oui, il me semble que c'est Elite. Oui, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai sa nouvelle série dans ma liseuse et j'espère pouvoir la lire bientôt. Mais en tout cas, ces séries-là, je vous les conseille vraiment parce qu'elles sont vraiment sympas. En dessous, je vais passer très très vite. Voilà. C'est du chenille avec des BD, des dictionnaires, des encyclopédies. Voilà, on va pas s'attarder dessus. Mais pour que vous sachiez ce qu'il y avait un peu en dessous, voilà, c'est du micmac. En attendant que je mette d'autres livres qui soient à peu près intéressants. Passons à la deuxième bibliothèque. Il y a ici des bouquins de cuisine, on s'en fout un peu. Ici, il y a toute la saga Eragon, qui a été la première saga que j'ai lue en fantasy.
Ici, vous avez mon rayon Dumas, enfin le début de mon rayon Dumas, avec les trois mousquetaires. Voilà. Ici, vous avez la suite avec mon étagère classique, avec Autant n'emporte le vent, d'autres romans de Dumas, et la comédie humaine de Honoré de Balzac. Je pense que je ne lirai pas, donc si quelqu'un est intéressé, qui veut les reprendre, petit message à bon entendeur. Juste en dessous, on a mon rayon avec plutôt des grands formats. Il y a aussi toute la série Insaisissable de Taïré Mafi que j'ai beaucoup aimé. Le silence de Mélodie qui est complètement défoncé parce que je l'ai étudié pour le mémoire et que j'ai craqué beaucoup de choses dedans. Tellement de données, tellement de données. Et voilà, d'autres choses avec les Max Gallo que j'aime beaucoup. Ici, vous avez les Paul Béorn, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'auteur de 1414 et du 7e guerrier mage, qui a fait déjà une saga avant qui s'appelle La pucelle de diable vert, voilà, qui est juste merveilleuse. Regardez, avec des couvertures sublimes. Voilà, voilà, avec un style d'écriture juste merveilleux. Voilà, ici vous avez toute ma collection des Tara Duncan. Vous avez pu voir dans la version poche normalement que j'avais les formats poche pour certains, donc c'est-à-dire le tome 1, 2 et 6. C'est pour ça que je les ai pas mis avec parce que sinon ça fait très dépareillé et j'aime pas du tout. Vous avez après ça encore des bouquins que j'ai plutôt lus pour la majorité quand j'étais un peu plus jeune avec la série de Beth Fantasquet, Comment sauver un vampire amoureux. Graffiti Moon, voilà, des Albert Michel Louis. Et là, vous avez les classiques Twilight, que je garde quand même parce que je les aime bien. Et voilà, vous avez des choses un peu plus récentes. Pareil, encore un bouquin que j'ai étudié pour mon mémoire. Et le gros bouquin de Georgia Caldera, de velours et d'acier. Il faut que je me procure le tome 1, ça serait bien. Juste en dessous, vous avez un peu des formats un peu divers. Je peux vous conseiller spécifiquement ici Rose Morte de Céline Landrecy, qui est une série qui sort actuellement chez Milady et qui est juste fantastique. Avec une plume incroyable, des personnages fouillés, une intrigue qui est stupéfiante. Bref, ils sont chez Milady, ils sont plus chez L'Homme sans nom comme vous pouvez voir la collection ici. Et je vous les conseille fortement. Tout comme Ray Shepard qui est ressorti chez les éditions Plume Blanche avec une autre couverture et que moi j'ai dans l'édition Valentina puisque j'étais chez eux avant. Pareil, ici, on a le reste des Valentina en petit format, avec mon ancienne édition des originelles, La Mêlée des Destins, La Quête. Il faut savoir aussi que La Marque et La Quête ont se ressorti aussi chez Anyway Édition, qui est la maison d'édition que vous avez un peu là, avec mes propres bouquins. Mais je vous les conseille vraiment parce que Caroline Daniel fait un travail de fou, elle se renseigne vraiment, c'est très réaliste et c'est super bien écrit, il faut le dire, hein, qu'on se le dise. Question logique, je recommence en bas de l'autre côté. Voici encore des Valentina avec les vieilles éditions, mais des grands formats, avec notamment la saga Nouvelle d'un Myrien qui est elle aussi ressortie il y a pas longtemps chez Anyway Édition que je vous conseille, comme La Reine condamnée, voilà, la saga Vestige de Rose Royal qui est juste super bien aussi. Il y a pareil Perception qui est ressorti, mais cette fois-ci chez Rebelle Édition. Enfin bref, il y a beaucoup de livres qui sont déjà ressortis que je vous conseille vraiment parce que ça vaut tellement le détour. On parlera pas du Masque du Silence, on en a déjà parlé. Les Étoiles de Noces Aide, qui est évidemment un livre super beau. J'espère qu'on aura le tome 2 bientôt parce que j'ai lu toute la saga, mais je trouve que la version illustrée est magnifique. Ensuite, on passe, je m'attarderai pas trop là-dessus, sur mon rayon plutôt spirituel. Voilà, c'est tous mes livres qui parlent de spiritualité. Il y a la Bible, voilà, il y a les livres de Sainte Thérèse de Lisieux. Et il y a un bouquin que je conseille vraiment à tout le monde, que vous soyez croyant ou non, qui s'appelle Les 7 péchés capitaux ou Ce mal qui nous tient tête de Pascal Hyde et Luc Adrien, en fait, qui permet de redéfinir ce que sont vraiment les 7 péchés capitaux et de faire des petits parallèles avec la vie quotidienne pour savoir ce que c'est réellement. C'est super, super, super sympa, franchement. Juste au-dessus, vous avez un rayon romance avec ma BD préférée, la BD des disciples des noms prochains. Oui, je sais, j'en parle encore, mais bon, c'est trop bien. Voilà, vous avez la saga des frères O'Neill qui est juste trop cool. Les Simonel Kelles, évidemment. Juste à côté, vous avez, et juste encore après, mon étagère avec tous les mecs Cabot que j'avais quand j'étais plus jeune, avec la saga Journal d'une princesse, que j'aime énormément, que j'ai failli tuer l'auteur, j'ai failli tuer le livre en lui-même, enfin bref. Première saga où j'ai eu autant d'émotions à déployer à la fin d'une lecture. Vous avez aussi ici, pareil, la saga du journal de Georgia Nicholson que j'avais dans l'ancienne édition. Je suis pas sûre qu'elle soit encore disponible maintenant chez Scripto, mais voilà une saga qui m'a appris que je pouvais écrire avec de l'humour et c'était juste trop tip top. Je kiffe, j'aime beaucoup son humour à Louise Renison. Et vous avez aussi tous mes Pygmalions avec les Georgia de Caldera, les Stéphane Soutoul et tous ceux qui vont avec. Je ne peux que vous conseiller d'ailleurs tout cela parce que généralement si je les ai gardés c'est qu'ils sont bien, donc voilà.
Juste au-dessus, vous avez ma palle. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Je vous l'ai déjà présenté dans le book haul, mais voilà, je vais pouvoir baver un long moment dessus. Il faut savoir, petite mention, que ça, ce sont les prochains, mais les prochains sûrs, c'est ceux-là. Ils sont classés par ordre d'arrivée. Ici, on va pas trop s'attarder, c'est de nouveau un petit rayon spirituel. Voilà. Et là, enfin, dernière case, vous avez encore un petit rayon spirituel avec surtout mes livres de Gilles Le Gardinier que je suis en amour. Il en manque parce que j'en ai prêté et j'espère qu'ils reviendront parce que je les aime. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai fait faire le tour complet de ma bibliothèque. Je sais que c'était pas évident parce que j'ai beaucoup bougé, je suis pas restée très stable, je suis désolée. J'ai eu du mal à faire tout en même temps, donc voilà. J'espère néanmoins que ça aurait été intéressant et que vous n'avez pas trop le mal de mer actuellement. N'hésitez pas à me dire comment sont vos bibliothèques, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la mienne. Moi en tout cas je vous montrerai un autre aperçu je pense assez régulièrement parce qu'elle va bouger cette bibliothèque. Et on se retrouve je pense d'ici 1 an pour que je fasse le point sur comment elle est, comment elle sera. En attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, sur le blog, sur Instagram, bref, un peu partout.